Bonsoir et bienvenue sur Parlons Cinéma. Salut. Ce soir nous allons vous parler de Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, qui raconte en fait l'histoire d'une famille bourgeoise dont les interprètes principaux sont Nicole Kidman et Colin Farrell qui jouent respectivement la mère et le père. Voilà, et en fait cette famille bourgeoise va se retrouver confrontée à une sorte d'adolescent en fait qui va semer le trouble dans leur famille jusqu'à un point assez développé. Voilà, donc est-ce que tu veux en parler peut-être Sacha Alors je vais en parler. Je vais même dire un truc en fait qui m'a embêté. J'avais beaucoup aimé The Lobster, le film précédent. Et donc c'est toujours un film très intelligent. J'ai beaucoup aimé en fait. Pour dire mon avis global, j'ai beaucoup aimé. J'étais extrêmement ancré dans le film. J'étais pris du début jusqu'à la fin. Après, tout le film, je me suis dit, parce qu'il y a on attend un twist final, on attend que l'énigme en gros se résolve. Et en fait, je me suis dit non, je veux pas être celui qui n'a pas compris le film. C'est jusqu'à la fin, et puis je dis ça vient pas. Il me dit non, je veux pas être ça, parce que le film précédent, je l'avais bien compris, malgré qu'il soit un peu complexe dans sa construction. Et à la fin, j'ai pas tout compris. Ouais. Il me manque des éléments. Alors, c'est un très très bon film pour moi, parce qu'il justement, il a su me garder jusqu'à la fin. Les acteurs sont juste incroyables. Le jeune garçon, justement, qui va venir un peu perturber la vie de la famille, joue extrêmement bien. On pourra parler de plus de détails techniques tout à l'heure, mais voilà, pour moi, c'est une réussite. Et juste, il me manque un élément final pour que ce soit vraiment un très très bon film et que j'ai tout compris. Ouais. Et j'attends peut-être, j'en sais rien, peut-être que toi t'en auras saisi un peu toute la substance. Moi, il me manque certains éléments. Mais quand même très très bon moment. Et voilà, j'étais content de sortir de ce film-là. J'étais assez... alors écoute, moi je suis assez déçu. Même si j'avais beaucoup aimé aussi The Lobster. Qui était complètement dans l'absurde, mais qui justement, il y avait une certaine cohérence, je trouvais, dans ce côté absurde. Ouais. Là, dans Mise à mort du cerf sacré, je trouve qu'il y a des qualités, effectivement, comme tu le dis, on s'ennuie pas du tout. Après, je trouve que ça va nulle part. Enfin, c'est complètement, ça part dans tous les sens. T'as une sorte de côté fourre-tout avec les références à Kubrick. Dans cette manière de filmer avec les travelling arrière qui suivent les personnages, ces zooms, ces dézooms sur Nicole Kidman, sur Colin Farrell. Enfin, on a vraiment l'impression que ça lui a un peu monté à la tête là, que Kubrick. Mais sinon, je trouve que oui, il y a des qualités formelles indéniables. C'est plutôt léché au niveau photographie. Ça reste du très propre, travail très propre. Ça reste du travail très propre. Mais j'ai vraiment pas du tout vu où voulait en venir Yorgos Lanthimos avec ce film. J'ai vraiment le sentiment que c'est un film assez inabouti, qui est pas mauvais non plus totalement, mais je suis assez perplexe en fait. Il y a un côté très racoleur, je trouve, dans cette manière de traiter justement la violence, avec un côté très clinique, un côté très froid, dans cette violence un peu comme ça, bourgeoise, avec une absence de repères moraux. Et en même temps, ça me tombe un peu des mains là, je t'avoue. Je sais pas trop quoi en penser. Ce qui est intéressant, c'est que t'as employé le mot clinique. Ouais. Et en fait, je pense que ce que tu dis là, je pense que c'est quelque chose qui est très voulu. Tu vois, on sait que les deux parents de cette famille sont médecins. Une grande partie du film, qui se déroule dans un hôpital. Justement, j'ai trouvé que c'était très propre, mais comme ça, mais qu'en même temps, je trouve que ça exprimait très bien ce qui se passait dans le film. C'est-à-dire, on commence le film, il y aura peut-être un petit peu de spoiler, on va essayer de faire un minimum, mais peut-être un peu. Donc voilà, faites attention si vous voulez rien entendre. Et partez, sinon restez avec nous et revenez nous voir plus tard si jamais vous voyez le film demain, après-demain. Moi, je trouvais que justement, on commence le film avec une ambiance plutôt saine. Avec même une musique saine, mais le plan d'ouverture est pas sain du tout. Oui, ça on est d'accord, mais après je parle plutôt dans ce qui est la vie de famille. C'est un sain, mais toujours un peu malsain, c'est étrange que de dire, mais voilà, une vie très rangée, une famille où tout a l'air de bien se passer, et c'est même dans la construction des plans, je trouve que c'est hyper symétrique. Pratiquement tout le long du film, je trouve qu'il y a une espèce de symétrie vachement intéressante dans tous les plans qui montre vraiment quelque chose de... Comme si tout était en place, bien rangé. Et à partir du moment où ce garçon va rentrer dans la vie de la famille de manière générale, parce qu'il est déjà dans la vie
du père, donc de Colin Farrell, mais à un moment donné, il va rentrer dans la vie de la famille de manière générale. Et à partir de là, je trouve qu'en termes de son, ça s'excite beaucoup plus, il y a des trucs beaucoup plus stridents. Ça part un peu dans tous les sens, comme tu dis, mais en fait, c'est comme si... Et le film, en fait, va crescendo. Pour moi, on commence sur quelque chose de très carré et de très, très simple, et on en arrive à la fin, en gros, à une famille un peu détruite, pour plein de raisons, et à une espèce de chaos que justement apporte ce garçon-là, et qu'il joue d'ailleurs très très bien. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Bah en fait, moi j'ai vraiment pas du tout, je l'ai vu de cette manière-là aussi, mais je vois pas du tout où est la qualité dans ce que tu racontes en fait, parce que justement, t'as ce côté très sanglant dès le début avec ce plan d'ouverture sur ce cœur ouvert, un côté limite un peu fasciste dans l'esthétique, un côté très, voilà, une musique qui sublime un truc horrible. Ouais. Et on voit que ça veut racoler, on voit que ça racole. Du coup, deux avis différents, donc ce qui prouve que c'est intéressant quand même d'aller le voir et de se faire de toute façon son propre avis, de revenir vers nous pour en discuter dans les commentaires avec grand plaisir. Donc voilà, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Reste ce petit manque à la fin du film qui m'aurait permis de vraiment le qualifier comme vraiment un très très bon film que j'aurais vu cette année. Mais voilà, il me manque quelques éléments, mais j'ai quand même vécu le truc à fond. Donc rien que pour l'expérience, il vaut le coup d'être vu. Voilà, après apparemment Thomas l'a un peu moins apprécié. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Après c'est très tape à l'œil, c'est très racoleur, et puis surtout voilà, cette espèce d'esbrouf avec un scénario comme ça, un peu tarabiscoté, où on va mettre on va mettre du flou, on va mettre de la bourgeoisie, on va mettre du racolage, du sang. J'y ai pas vu beaucoup d'autres intérêts que un peu d'ébranler un peu le spectateur sur son siège, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais là le fait est que le film est complètement pour moi incohérent, donc c'est vraiment gâché par ce côté justement un peu fourre-tout quoi. Voilà. Mais le film est intéressant, ouais. Ok. Voilà. Bon bah vous savez quoi faire. Allez voir Mise à mort Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Voilà, allez voir ça et revenez nous voir pour en parler avec nous. Très bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.